Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites? Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir de se retrouver, on a fait une petite pause sur la chaîne pendant 15 jours, le temps de bien se ressourcer, nos activités respectives nous ont pris quand même pas mal de temps, et c'est avec bien sûr Faridinho qu'on ne présente plus que nous allons débriefer ce match tant attendu. Hein, Angleterre, Belgique. Alors on n'a pas débriefé Irlande-Belgique parce qu'il n'y avait absolument rien à dire et finalement, pour même vous avouer, on n'a pas trop suivi le match et on a bien fait vu ce qui en est ressorti et ce qu'on a pu revisionner après. C'était enfin donc voilà, on a pris l'option de ne pas faire ça et de se retrouver aujourd'hui pour commenter ce match qui se solde donc par un 2-2, un match plaisant où on voulait voir la Belgique face à une opposition plus importante, une équipe plus rodée telle que peut l'être l'Angleterre. Et aujourd'hui, ben voilà, il y a eu des questions auxquelles on a déjà quelques petites réponses. Farid, dans ce match, un premier mot. Ben bonjour. Non mais voilà, content de vous retrouver, hein, ça fait un petit moment. Et bon, c'était un petit peu un combat de boxe, hein, Ah ouais. ou de UFC, hein, comme vous aimez bien ça. Pour faire un peu d'humour. Non mais voilà, c'était un match disputé, partagé finalement, hein, avec le corps final. Euh, une bonne Belgique, un bon Angleterre, avec, j'ai l'impression, les mêmes défauts de chaque côté, un peu défensif, et les mêmes qualités offensives de chaque côté. C'est ça. Mais un match plaisant, je dirais. Un match très plaisant qui. Voilà, moi j'ai pas vu le match passer, je vous avoue. La première mi-temps, quand j'ai vu qu'il restait 2 minutes, je me suis dit, c'est pas possible. Mais voilà, après, il y a un but qui est très vite tombé pour la Belgique, avec un Pickford qui rate complètement son dégagement sur Onana. Onana qui donne une petite passe à Tielemans, et Tielemans du pied gauche, s'il vous plaît, qui va placer l'ouverture du score. Youri Tielemans, double buteur, qui va, voilà, on y reviendra après, mais revenir sur une deuxième action exceptionnelle à inscrire un deuxième but. Tielemans, double buteur, homme du match, Tielemans ou pas? Oui, oui, homme du match, oui, je dirais oui, quand même. Par ces deux buts. Par ces deux buts. Mais même il était. Moi, ça me fait quand même plaisir de revoir Tielemans parce que faut pas pas aussi se mentir, il s'est fait cracher dessus quand même pendant ces derniers temps. Bon, c'est vrai que nous aussi, on avait dit qu'on était plus très content de ses performances, mais là, ça fait quand même plaisir. Il rejoue à Aston Villa et aujourd'hui, ben, voilà, le championnat anglais, on sait que ça lui convient. Ils se connaissent tous. Et aujourd'hui, la prestation de Tielemans, elle est quand même plaisante et rassurante pour ce gars. Voilà, j'ai toujours dit qu'on avait besoin de Tielemans. Hein. Il a eu un petit patch à David, c'est vrai, en début de saison. Mais le revoir aujourd'hui marquer 2 buts, ça fait vraiment plaisir. Des buts, surtout, il emmène ce milieu avec lui. Il a son expérience aussi, pas oublier, parce que bon, même son petit passage à vide, même si voilà, il faut pas oublier que dans la carrière d'un joueur, parfois c'est difficile aussi de rester au top. Et il est revenu ici, il est à Aston Villa, où il commence à faire des belles choses. Et là, il y a un groupe. Il faut remplacer Kevin. Et il faut reconstruire ce milieu un petit peu. Reconstruire, c'est un peu trop dire, parce qu'avec Mangala et Onana, pour moi, j'ai prouvé excellent. Mais c'est un bon trio. Hein. Bon S'ils arrivent trio. vraiment à bien se compléter, c'est quand même très intéressant. On a quand même des profils qui sont bons à la récupération et à la relance, c'est quand même Qui est intéressant. très fort tactiquement, c'est que Mangala et Onana Ils se complètent bien. oui, non, oui, voilà, mais fait que le travail défensif fait que Tielemans est plus offensif. Hein. Ouais. Donc c'est celui-là qui sort de son milieu pour aider l'attaque avec Doku et en première mi-temps Trossard. Ils n'ont pas su finalement mettre leur petit goal. Ouais. Bon, on avait des occasions ratées quand même, des deux hein, finalement. Et Lukaku qui a complété, je veux dire, ce milieu, voilà, un mot sur Lukaku peut-être aussi, parce que j'essaie de repérer il revient triangle. Hein. il revient de blessure, hein, clairement, Lukaku. Donc voilà, il était pas présent contre l'Irlande. Lukaku, c'est compliqué un match comme ça pour lui. Bon voilà, mais
encore une fois, et ça aussi on l'a déjà dit, mais quand vous avez un Lukaku avec l'équipe nationale, ben, il y a un point d'ancrage. C'est intéressant. La première action du match, je vous l'ai dit directement, c'est qui lance un ballon, boum, Lukaku gagne son duel de la tête, il remise. Ah, c'est intéressant, quoi. Chose qu'on a encore du mal à trouver avec Openda. Pour le moment, c'est pas le même genre de joueur. Openda a besoin d'espace, de profondeur. Lukaku, c'est un physique, bien évidemment. Oui, il n'a pas eu de grand ballon, si ce n'est bien sûr ce deuxième but où il va au pressing, et ça j'y reviendrai un petit peu après. Il va au pressing sur le défenseur qui glisse, il récupère, boum, centre exceptionnel. Là, c'est franchement cet extérieur du pied gauche, oh là 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 là, pour la tête de Tielemans, magnifique. Ce but, franchement, Exceptionnel. vous avez hurlé. J'étais. Oui, j'adore mon séjour technique. Hein, bon. C'est très bien. Je le répète, en tant que fan de Barça, c'est des choses que je vois quasi toutes les semaines. En Espagne aussi, avec le Real. C'est latin. Et même si on sait que De Bruyne est le meilleur passeur du monde aujourd'hui. Ah, mais là, il lui a rendu un bel hommage. Il lui a rendu un bel hommage. Il lui a dit, mon copain, je suis impatient que tu reviennes. Mais il est tellement. Je sais qu'il allait lui reprocher après, hein, on a discuté par la Ouais, bien sûr. Mais il est tellement important. Il va pas en arrêter 3. Ouais. Et il me passe. Et pour moi, c'était pas le même match, c'est vrai, c'est clair aujourd'hui. Mais je pense que ta présence, son capitana, son. Oui, on le voit, il est là, il gère, il donne beaucoup de consignes. Et effectivement, moi, le seul petit truc que j'ai à lui reprocher, c'est que voilà, il met vraiment aucun pressing, quoi. Il est là, une fois qu'on n'a pas la balle, ben, il reste vraiment dans le rond central et il dit à ses coéquipiers, bah toi vas-y. Mais c'est pas lui qui mène ce premier pressing, il indique les ordres. Et sur le deuxième but, à RTL, ils ont dit ouais, Tielemans, oui, c'est vrai que Tielemans s'est fait bouffer, mais à un moment, le joueur arrive vers Lukaku, et Lukaku, il reste là, il marche, pour moi, il y a une petite part de responsabilité de Lukaku sur le deuxième but, parce que c'est la base, et puis Tielemans se fait aussi un peu prendre, et puis on va en venir sur, pour moi, celui qui aujourd'hui, malheureusement, c'est pas son match, mais notre ami Sterk, Jan Vertonghen, voilà, ça c'est quand même le plus compliqué. Bon, il est vieux, il a son expérience, mais aujourd'hui, encore une fois, comme dirait Philippe Albert, d'ailleurs sur le penalty, son manque de vitesse est criant. Oui, merci Philippe, j'adore ce mec. Mais en fait, Yann, oui, vous savez le cœur que je porte pour Jan Vertonghen. C'est un grand joueur, tout le monde le sait. Mais je pense qu'après. On a besoin de lui, mais. Quoi mettre à sa place? Ah oui, c'est ça, non? Théâtre et puis tu peux tenir. C'est l'expérience, ça reste l'expérience malgré tout du haut niveau. Donc, non. Et puis, je pense, l'avantage avec Vertonghen, c'est qu'il met en confiance De Bast. Oui. De Bast aujourd'hui, c'est quand même. C'est une équipe. Hein, c'est lui qui a tiré un peu plus son épingle du jeu par rapport à Vertonghen. Moi, je trouve que la prestation de Bast est bonne. Il y avait beaucoup aussi d'inquiétudes sur lui. Il s'en est aussi pris beaucoup dans la tronche, mais je trouve que la prestation aujourd'hui de Bast est rassurante. Peut-être un peu plus que Wout Faes, qui voilà, fait sa petite bourde. Il aime bien faire sa petite bourde à chaque match, Wout Faes, mais. Oui. Mais ici, non, de base, c'était bien. Vertonghen, voilà, il essaie de compenser par son placement. Mais on l'a vu, l'Angleterre a insisté en deuxième mi-temps, c'était à chaque fois dans son dos, à chaque fois sur lui. C'est lui qu'on allait presser, c'était le point faible de cette défense. Parce qu'à côté de ça, on a, par contre lui, ça c'est le... Moi j'en suis tellement content, c'est de Monsieur Castagne, ça c'est... Tu peux vraiment compter toujours sur lui, il porte bien son nom, Castagne, il est hargneux, il va à la guerre ce mec, il a jamais rien. Il panique pas quand on lui fait une passe et qu'il y a un pressing intéressant quand même, Castagne. Vous savez, peut-être à loin dans ma réflexion, il me rappelle un joueur allemand, le joueur allemand à son poste. Il joue à gauche, il joue à droite. Mais ça me rappelle un peu à Philippe Lam. La simplicité dans son jeu, la concentration. Il peut attaquer par les mettre des bons sens, il peut dribbler un homme, mais à côté de ça, il va faire des tacles.
il va dans la surface. Mais il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Sur les ailes, c'est vraiment une référence. Sur les ailes à droite. Enfin, à droite, pour moi, ça doit être Castagne, indéniablement. Ouais, très rassurant. Un mot sur Théâtre, on va faire un peu le tour de tout le monde puisqu'on on y arrive, on va voir que c'est le dernier. C'est le dernier de toute façon. Avec le gardien après, bien sûr. Oui, d'abord Théâtre. Arthur. J'aime bien aimé. Ouais. C'est pas son plus grand. Mais c'est aussi, encore une fois, c'est un petit. C'est pas son poste pour moi. Enfin, c'est un soldat, il fait ce qu'il peut. Bon, voilà. Après, j'aime beaucoup son. Agressif. Son agressivité, mais son offensivité. Mais il a une bonne complémentarité avec Doku. Il y a vraiment, il y a toujours ce circuit de passe, hein, on voit chez Castagne, boum, de Bast Vertonghen, Théâtre à chaque fois, boum, il allonge sur Doku. On sent que il y a toujours ce circuit de passe là. Et le jour qu'on va savoir jouer en une touche de balle tout le temps, il faudra De Bruyne pour ça. Je pense que ça va être formidable à ces jours-là, parce qu'il y a des joueurs qui aiment bien jouer au football. C'est vrai. Après, Théâtre peut-être changer de club et peut-être pour moi un club espagnol. Et à chaque fois qu'il est passé dans le dos de Doku, ça a été quand même intéressant. Oui. C'est pas arrivé souvent, mais parce qu'il faut aussi le dire, en première mi-temps, c'était quand même assez compliqué. L'Angleterre a mis une très grosse pression. Une très belle équipe d'Angleterre aussi. On en parlera un petit peu. On en parlera, mais il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. De toute façon, je pense que pour l'Euro, on fera un petit débris des grosses équipes. Oui, bien sûr. L'Angleterre a des choses à dire encore. Ça veut rien dire, c'est vrai. Mais sans Kane. Sans Saka. Sans Saka. D'Arsenal. Sans Grealish. Il y a voilà. Je crois qu'il y a une équipe. Hein. Bien sûr. Après. Mais des belles surprises, hein, franchement. Des gamins là. Meno, ce jeune là de 18 ans qui joue à Manchester United. Sur le banc, moi j'ai vu. Très intéressant. Et le gars qui joue à West Ham à droite, je crois que c'est Drowan ou je sais plus. Enfin, Bowen. Bowen, c'est ça. Bowen. Très fort. Et même, il a marqué déjà. Il a eu une action dangereuse en deuxième aussi. Mais lui, il a bien emmerdé Vertonghen et Théâtre justement sur son flanc. Et un super arrêt de Sels. Sur une frappe de Bowen d'ailleurs. Ce gardien est bon. Mats Sels, ça c'est le grand gagnant, je pense, de ce rassemblement. Il aurait pu aussi être homme du match, hein, parce qu'il a fait quand même pas mal d'arrêts très intéressants, notamment le dernier là sur Tony où il vient vraiment avec sa main ferme, très intéressant, rassurant franchement. Mats Sels sur ces deux matchs, il prend un penalty face à l'Irlande et aujourd'hui il peut pas faire selon moi grand chose sur les buts, même si on avait l'air de dire que sur le deuxième il aurait peut-être pu rester sur sa ligne, mais bon, en vrai ça se discute, mais après je pense que c'est pas le fautif, hein, si on gagne le match, c'est l'homme du match, hein. Ouais, bien sûr. Après voilà, ça reste sûrement un des hommes du match, mais vous êtes d'accord avec les chroniqueurs de la chaîne qui a diffusé le match aujourd'hui, que malgré que Castel et Sels sont de très bons gardiens dans leur club et on sait pour la Belgique, mais Courtois restera quand même le meilleur gardien du monde et on a besoin du meilleur gardien du monde avec nous. Oui, mais on pourrait refaire une vidéo sur ça, sur Courtois. Malheureusement, je crois que maintenant il faut faire. Je parle sur le fait que sans Courtois, ça va être très compliqué. On peut compter quand même sur Castel et Sels. Je trouve que c'est l'a montré aujourd'hui. Après, je pense que c'est quand même rassurant. Voilà, il faudra voir effectivement à l'Euro. Ça reste des grands moments. Sels n'a jamais joué de grands tournois, Castells non plus. Ça fait une dizaine d'années que c'est Courtois dans les perches, donc ça va quand même malgré tout être. Il y aura de la pression, il faudra voir comment cette pression sera gérée. C'est des gars qui ont plus de 30 ans aussi, donc ils jouent dans des grands clubs. Mats Sels en première ligue, Koen Castells en Allemagne, à Wolfsburg. Donc il faudra voir quel sera le choix numéro 1. C'est magnifique, c'est un poste. Aujourd'hui, j'ai remarqué quand même, on est une équipe avec quand même des joueurs titulaires, qui ont du jeu, qui reviennent. Trossard, bon, aujourd'hui, c'est pas été son. Non, c'est peut-être moins bien mais, aussi. L'équipe Arsenal pour le moment, c'est Castel et Sels sont toujours restés aussi. Par exemple, on parle de Courtois il y a 10 ans. Oui, ils sont titulaires dans leur club. Mais on sent que, tu vois, tout le temps. Pour la première fois depuis longtemps, il y a une carte à jouer au niveau du poste de gardien. On sent que clairement, chaque opportunité, Castells ou Sels, ils vont la saisir. Ils ont droit à leur chance. C'est une certitude. Après, si ils sont Courtois, je pense qu'il y a pire. Hein. On a deux bons gardiens au même niveau. Et après, il y a Bodard et de la clique. Et Kaminski. Et Kaminski. Voilà. Mais
je veux dire, on a 2 bons gardiens sûrs. Et ça, c'est déjà pour moi un soulagement malgré la somme de C'est vrai. victoire. C'est vrai, c'est vrai. Pour enchaîner, j'avais envie de parler d'un petit peu rapidement d'Onana, qui encore aujourd'hui lui aussi, il sort une prestation XXL. On en a parlé Avec tantôt, ses Mangala derrière. ces voilà. tacles, ils font du bien, effectivement, Il est Onana. précieux. Hein. Il est précieux, il est quand Et je même pense très, qu'il très, très il va encore intéressant. monter de niveau. Il n'a pas une saison facile hein, à Everton. Ouais, bien sûr. Mais je pense que s'il se prépare bien et que Tedesco prépare bien son groupe, je pense que ce joueur fera une folie Ouais. dans le milieu. Je sais pas, je le sens trop bien et il a quelque chose. Ouais, c'est vrai. Il sait tout faire en fait. Tout à fait. Et puis, il y a, bien sûr, Monsieur Jérémy Doku. À chaque fois, on pourrait il est faire- pour la fin. On pourrait faire une vidéo sur lui, sur Jérémy Ah, Doku, tellement on est fan de lui. Mais voilà, qui sort aussi une belle prestation aujourd'hui. Je me suis énervé sur lui à un moment parce que quand il se retrouve Oui. là, on le sait, il est trop fort, il commence à être de plus en plus efficace. Et à un moment, il s'est retrouvé tout seul devant le gardien, là, où il a chipoté, il a fait un aller-retour. Voilà. Mais s'il arrive vraiment à avoir cette efficacité devant le but, il va devenir monstrueux. Il va devenir, il l'est déjà. Hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, il est tellement impressionnant. Mais il y a juste pour moi ce petit dernier geste qui pourrait encore améliorer. Soit cette dernière passe ou ce tir qui pourrait, il peut mieux faire. Hein. Je pense qu'il y a encore une petite marge de progression et il va la faire. J'en suis persuadé avec Guardiola. Mais quel plaisir, ça fait du bien d'avoir un mec qui sait percuter comme ça. On n'en avait plus trop et voilà. Et par contre, on a raté une belle occasion en fin de match avec Luke Bacchio qui est bien monté, sauf là il se retrouve. On avait la balle du 3-1, magnifique contre-attaque de Doku qui donne un ballon à Luke Bacchio, il est tout seul et Après, je pense il glisse c'est quand même. Malgré, c'est marrant parce que. sous la pluie. Oui, ben, il pleut tellement. Nous qui regardons beaucoup le football belge et qui regardent. Qui Ouais. va souvent voir l'amateur hein, avec nos clubs respectifs. Mais il pleut. Le terrain, il est rapec. C'est ça qui est marrant. Ah ouais, mais ouais, à mon avis, sur le terrain, ça doit glisser quand même. Et c'est vrai qu'il y a eu 2-3 actions hein, comme ça. Mais il voulait dire aussi, comme dirait Philippe Albert, Doku et Luke Bacchio, c'est 2 joueurs où il y a des gens qui se déplacent au stade pour voir ce genre de joueurs. Exactement, Et je suis d'accord avec vous. Mais même Luke Bacchio a ce petit dribble aussi à chaque fois c'est vrai. pour pousser. Mais il a la vitesse, des jambes. Incroyable aussi, Luke Bacchio. Ouais. Il est parti. Et d'ailleurs, au début, il a eu du mal, il s'est fait 2-3 fautes dessus. C'est ça qui est intéressant avec Mangala aussi. Ouais. C'est que on a cherché la faute hein, avec les diables. Mais moi j'ai préféré La jeunesse, une folie. dans le contenu, moi bizarrement, j'ai quand même préféré la deuxième mi-temps Oui. au niveau belge. En première mi-temps, ben voilà, tu gagnes 2-1, mais il faut quand même le dire, tu es dominé à 200% sur quasiment l'entièreté. Tu as 2 belles contre-attaques et Après, voilà, mais c'est le football, c'est le football. Luke Bacchio met le 3 hein. Oh, ben c'est oui, voilà. Et moi je suis désolé, enfin ce match-là, en vrai, je pense que tu dois malgré tout le gagner. Tedesco fait des changements. Je pense que si tu es à l'Euro, jamais il fait des changements ainsi. Enfin, je veux dire, faire sortir Mangala pour faire rentrer Openda et Batshuayi. Qui a touché une balle d'ailleurs. Enfin, ouais, voilà, après il restait à 20 minutes. Faire sortir de base pour Woutphase. Et puis, Meunier, bon. Ouais, c'est pour un peu le rivaux qui se trouve un peu. Ouais, mais moi, allez, l'équipe. il s'est fait berner quoi sur le but, Thomas voilà. Meunier là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on perd 2 duels quand même là. Ça c'est dommage. C'est malgré tout dommage de finir un match comme ça. Ça aurait été la première victoire de la Belgique à Wembley. Historiquement, ça aurait été cool. Mais bon, on a battu l'Angleterre à plus important moment. Oui, ça c'est vrai. On a prouvé qu'on l'Angleterre. Voilà. Malgré tout. Après un match reste un match. On est très très compétitif. Ouais. Donc un match. Certes, voilà, il faut pas non plus s'enflammer. Il faut pas non plus tirer à la catastrophe. Il y a encore une fois, autant côté anglais, il y avait beaucoup d'absents. Côté belge, il n'y a pas Kevin De Bruyne, il ne faut pas qu'on l'oublie aussi, hein, parce qu'à chaque fois, on a tendance à dire oui, mais l'adversaire n'avait pas. Oui, mais nous, ça fait quand même 2 ans qu'on joue sans De Bruyne, parce qu'il. Enfin, si, presque, mais que De Bruyne est blessé. Et donc, c'est compliqué de l'avoir actuellement. Et ça, c'est quand même une bonne idée, de ne pas avoir pris De Bruyne, de ne pas prendre de risques dans ce genre de match amicaux. Moi, je suis OK avec ça.
De Bruyne n'a absolument rien à prouver dans ces 2 matchs. Il a de grosses échéances qui arrivent avec City. Autant qu'il soit fit pour le mois de juin, on ne prend pas de risque et on en aura surtout besoin au mois de juin. C'est toujours peut-être moins décisif que De Bruyne, c'est vrai, ces dernières années. Par contre, la question, moi qui m'intéresse quand même, c'est ok, De Bruyne revient en juin, on enlève qui dans l'équipe de base qui est aujourd'hui? Justement, c'est ce que je voulais dire aussi. Est-ce qu'on garde ce triangle à 3? Est-ce que c'est soit Tielemans qui sort ou Mangala? Je pense qu'Onana il faut qu'il reste, ça c'est indéniable. Non, mais c'est pas le même poste. Ou alors, il joue un peu plus haut à la place de Trossard, par exemple, ou peut-être un peu derrière les attaquants, et tu joues avec Lukaku et Doku, je sais pas. Il faut lever un attaquant. Mhm. Il faut lever un attaquant, en Batshuayi Alors Trossard ou Openda. Non, je l'ai fait Batshuayi. Batshuayi il n'est pas titulaire. Ah, dans le titulaire d'aujourd'hui? Oui. Enfin, dans le Non, non, ça on s'en fout. Mais je veux dire sur les titulaires. Faire un choix les titulaires. Aujourd'hui, le le 11 de départ, si De Bruyne est là, on enlève qui? Ok, je suis d'accord. Je parlais de la sélection pour l'Euro. C'est ça. Trossard, oui. Trossard. Trossard. Ouais, je pense que. C'est parce que le milieu de terrain tient quand même assez bien, donc voilà. Et Trossard remplace. Et si tu veux peut-être être plus offensif, tu peux reculer éventuellement De Bruyne, faire monter Bakayoko, Luke Bacchio, voilà. Il y a quand même pas mal d'options qui s'offrent à nous. Tu dois garder Mangala et Onana derrière. Oui, ça c'est. Ou alors jouer avec Onana, comme tu dis, remplacer Mangala par un ailier. Éventuellement. Et mettre De Bruyne on va dire en box-to-box, enfin, en milieu offensif là, derrière tout le monde. Ouais. En libre. Oui, tout à fait. Non, je suis assez d'accord. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Très belle équipe anglaise, encore une fois. Je trouve que les circuits de passe, quand même, en première mi-temps, côté anglais, ont été très, très impressionnants. Mention spéciale pour Bellingham, quand même. Qui fait Bellingham, ouais, bien sûr. Et qui fait pas un grand match, mais qui tue le match. Enfin, qui égalise. Ça vous fait plaisir quand même. Madrid le plus contre les Belges. Non, ça m'a pas fait plaisir aujourd'hui. D'habitude, je l'aime bien, aujourd'hui. Enfin, les Foden. Non, c'est une très, très, très belle équipe, très, très intéressante. Je pense aussi, c'est vrai que on a marqué, mais Pickford n'était pas. Pickford n'est pas rassurant du tout. Pas rassurant. Non. La défense, oui, il y a peut-être un peu mieux au back droit, comme Walker, par exemple. Petite dernière info, pour ceux qui ne le savent pas, qui regardent la vidéo ce soir. On connaît le résultat de la dernière qualification. Qualifié, pardon, qui sera dans notre groupe, ce sera l'Ukraine. L'Ukraine qui a battu l'Islande 2-1. Et donc voilà, un adversaire intéressant. Il fait peur. Non, ça me fait peur. Oui. On retrouverait ils vont battre ce joueur que vous aimez tant, Yaremchuk, bien connu. Ils jouent au football. Enfin voilà. Écoute, je pense qu'on va en rester là. On a fait un peu le tour de la question. Ça fait plaisir de revenir, en tout cas, de suivre ce petit match. Ce petit match tous ensemble. Écoutez, ainsi s'achève le rassemblement de l'équipe nationale belge. Et puis, on va se retrouver avec elle au mois de juin, au début juin. Je pense qu'il y a un match contre le Luxembourg. Et un autre match, mais j'ai oublié. 2 matchs amicaux encore? Oui, c'est 2 matchs amicaux. Donc, voilà. Luxembourg, c'est pas mal, c'est pas si loin. On verra bien. Oui. Peut-être aussi, on se revoit peut-être prochainement pour le Standard en PSD. On verra. Je sais pas si je vais survivre à ça. Vous n'êtes pas prévenu que j'allais parler de ça, mais vous voulez faire une surprise. Merci. Allez, le mot de la fin. Merci à tous, les amis, en tout cas, de nous avoir suivis pour ce débrief. Dites-nous, vous, en commentaire, qui sont les grands gagnants de ce rassemblement. Ceux qui ont gagné, ceux qui ont perdu des points, vos tops, vos flops. On veut tout voir en commentaire et on en discute tous ensemble dans un bon esprit et dans la bonne humeur. A très vite sur la chaîne de Del Piazza, les amis. Salut, à bientôt. Et vive la Belgique.